La course au MVP. MVP. P. On s'installe P-Nard. On vous fait la bise. Et oui, on va parler des MVP aujourd'hui. Le Most Valuable Player, pour ceux qui découvrent la NBA, qui ne savent pas. Donc c'est celui qui est élu meilleur. Il y en a, et c'est très bien. Il y en a qui découvrent et qui se disent, c'est quoi, c'est le meilleur joueur de quoi, de la saison régulière? C'est quoi ces athlètes de ouf? De ouf. C'est quoi ce sport de ouf? C'est quoi ces mecs Pourquoi qui je regarde défient un du petit foot peu tout le temps, l'attraction? en fait Ouais, alors qu'on sait C'est tous que le fou. basketball is better. On s'installe peinard en faisant la bise, donc oui, il fallait qu'on parle de la course au MVP, car comme vous le savez, c'est toujours un trophée qui est énormément discuté. L'année dernière, James Harden l'a emporté. Cette saison, il y a une bataille de folie. Et aujourd'hui, là, à quelques jours du All-Star Break, eh ben, on a vraiment 3 candidats qui tous les soirs se répondent coup pour coup. Disons qu'on a fait une vidéo autour de Noël, de nos traditionnelles annuel, courses au trophée, dans notre course MVP. C'est ça. Donc là, on va marquer un peu. Là, on est à 2 tiers, ouais, grosso. On l'a fait à 2 mois après le début de saison, et là, 4 mois à peu près. Il reste un gros tiers. On a le All-Star Break ce week-end. Et ouais, comme tu viens de le dire, il y a. Là, je trouve qu'assez clairement, il y a 3 candidats. C'est ça. Ça peut changer, il reste encore un tiers. Je serais quand même surpris que ça soit pas le trio qu'on retrouve à la cérémonie des NBA Awards. Nous sommes d'accord. Putain. Nous sommes d'accord. Après, on n'est jamais à la surprise de 1, tout à fait. On n'est jamais à l'abri. Mentionnons quand même les copains qui ne seront pas dans ce trio. Monsieur Kawhi Leonard, qui fait quand même une petite saison avec les Raptors. Bien sale, mais il rate trop de matchs. Mais ça rate des matchs. Il rate trop de matchs. Alors, il rate en effet des matchs, et puis quand même, il a un level qui est en dessous. Oui, et puis il a un level qui est quand même en dessous. Il est très bon. Il est là et qu'il est en forme. Bien sûr. Joel Embiid, pareil. Joel Embiid. Bilan des Sixers. Mais ouais. il chatouille. Bien sûr, dans le genre dominant, stats, fait gagner des matchs et tout, il chatouille. Total. Kevin Durant, Stephen Curry. Ça se bouffe. Hein. Ouais. Comme tous les ans, ça se bouffe entre les deux. Pourtant, KD, il nous refait une saison encore. On est là, genre à la plage, New York, Lakers. N'empêche que. Et même Curry. Curry, sa saison est magnifique. Bien sûr. Mais KD, tu vois, elle a loupé pas mal de matchs. Et je l'ai un peu puni là-dessus parce que d'ailleurs, on va mentionner un petit peu ce qu'on avait mis dans notre bilan de décembre. Mais Curry a loupé trop de matchs. Curry a loupé des matchs. Alors que KD, c'est d'une violence. Monsieur Nikola Jokic aussi, qu'on doit mentionner. Les Nuggets, il y est pas pour rien, Pépère. L'autre, il est podium de l'Ouest, deuxième. Si les Nuggets tiennent encore la marée aujourd'hui, alors que les Warriors sont passés devant, que le Thunder pousse fort, les Rockets poussent fort, même les Blazers sont encore bien là, Nico Jokic fait des choses que peu de joueurs peuvent faire sur un parquet. Clairement. Après, en termes de scoring, il est peut-être un peu compliqué pour lui de le foutre MVP. Un peu en dessous, c'est ça. Souvent, on a besoin de mecs qui scorent beaucoup, et justement, là, le trio qu'on a pris... Premièrement, et puis... Il impacte beaucoup en attaque, il fait des efforts en défense. Oui. Tu vois, si par exemple Jokic était une espèce de muraille à la Gobert ou à la je ne sais qui, même s'il scorait que 20 points par match, je pense qu'on parlerait de lui différemment. Bien sûr, mais t'imagines Jokic qui défend en protection. Non pas que tous nos candidats dans le trio sont tous des très gros défenseurs. On va en parler de certains. Voilà. T'imagines Jokic juste avec la protection d'arceau de Gobert? Je pense que là, à ce moment-là, Denver, capitale du monde. C'est clair. On est bien, la Serbie. C'est clair. C'est dans le Colorado, en fait. T'imagines le mec, il monte au dunk, il se fait scotcher par Jokic. Et après, il prend sur l'action d'après, le mec fait un 3 points no-loop. Ouais. Et puis sur l'action d'après, il fait une passe aveugle en contre-attaque. Un outlet. Bonjour. La passe de baseball. Alex, en décembre, donc, comme tu le disais, on avait fait une vidéo. LeBron, moi j'en avais parlé. Toi, tu avais qui? Tu avais LeBron, j'avais Giannis tout en haut et LeBron Curry ou Curry LeBron, je sais plus d'ailleurs. C'est ça. Et moi, j'avais Curry, Giannis et Kawhi dans mon trio. T'avais Curry tout en haut? Je crois que j'avais Curry tout en haut, ouais. Moi, LeBron, clairement, n'est plus dans la course pour moi. Et moi, clairement, trop Kawhi de matchs ratés, et je vois pas les Lakers aller en playoff. C'est pas ce que j'ai fini mais je vois phrase. pas les Lakers avoir un bilan suffisant pour qu'on puisse se demander s'il n'y a pas un MVP dans leur effectif. Voilà. Never. Même Kyle Kuzma, désolé, ça va être un peu short. Bon, après, s'il y en a d'autres que vous voulez mentionner, les Damian Lillard, Anthony Davis, tous ces copains-là, ça va, mais c'est quand même un cran below. Malheureusement, c'est en dessous. Lillard. Nous sommes désolés. Lillard, il faudrait que Portland aille nous gratter le top 3, là, tu vois, genre qu'on se dise putain, Lillard. C'est pour ça qu'il faut mentionner Lillard, mais bon. Mais voilà, c'est compliqué. C'est un peu complicado pour Dame. Donc notre trio, vous l'avez vu sur la magnifique Kyrie couverture. Irving, on le cite pas du tout. Non, absolument pas. Non, d'accord, je suis d'accord. C'est sympa, c'est spectaculaire, mais c'est un cran en dessous. Le trio, vous l'avez vu sur la magnifique couverture de Léonce. Nous sommes donc sur Giannis Antetokounmpo, James Harden et Paul George. Je suis d'accord avec toi, c'est le trio qu'on devrait retrouver au NBA Awards fin juin, normalement. On a choisi Paul George plutôt que Russell Westbrook. Bah oui. Non mais, bah oui.
Bah oui. C'est pas un bah oui. Ah si. Bah oui. Il y a quand même un mec en 24, 11, ouais. 11, là, ou en 22, 11, 11. Ouais. Quand même, je veux dire. Il y a un mec en 24, 11, et ce n'est pourtant clairement pas le meilleur joueur du Thunder cette saison. Ouais. C'est ouf. C'est ça qui est ouf. C'est incroyable. Mais c'est pour ça qu'il fallait quand même citer Westbrook. Bien sûr. Certains vont nous dire que c'est Westbrook le MVP du Thunder, et ils ont aussi des arguments pour eux. Eh ben, cette saison, il faudra la mettre en veilleuse. Je pense. Sauf si on bosse dans le BTP. Arrête. Si, on va se permettre. Il y a des matchs loupés aussi, enfin bref. On va présenter les dossiers. C'est un peu comme la formule du plan A3. Pour ceux qui l'ont vu notamment ce lundi, on sait que vous êtes déchiquetés la gueule sur nos copains Chris Paul, Carmelo Anthony et Tracy McGrady. Mais pour moi, c'est pourtant un classement assez évident. Ouais, je sais, first ballot, hashtag first ballot. Mais pour le coup, on va présenter les 3 dossiers et ensuite on prendra la tablette pour mettre un petit peu notre trio comme on l'a fait en décembre. On commence par monsieur Giannis Antetokounmpo. Oui, allez, allons-y, pourquoi pas. El Giannis, le freak, qui continue sur sa lancée, magnifique lancée. Statistiquement, on en est où, Alex, sur la saison de Giannis ? 27 points par match, 12,5 rebonds environ, 6 passes, et puis 1,5 interception contre un chacun. Nom de Dieu. Donc, c'est terrible. Je pense que des trois joueurs, là, c'est le plus complet. Je pense que de la ligue entière, ça commence à cheffonner. Ça commence à Alors, évidemment, il y a le 3 points. Il y a le shoot, ouais. Il y a 23... Le 3 points surtout. Ouais, l'irrégularité dans le shoot quand même aussi. Ouais, l'irrégularité dans le shoot, mais le 3 points surtout qui est quand même une arme où aujourd'hui c'est quand même très important de savoir shooter à 3 points. Je pense qu'on va le voir avec les 2 autres. Bon, il en prend 2, 3 par match, il n'en met que 23%. Là, j'ai été travailler de la stat avancée pour essayer de les comparer dans ce qu'on voit sur le terrain et dans l'impact qu'ils ont et dans ce qu'on va parler, mais aussi d'aller un petit peu plus loin. De temps en temps, certaines stats avancées nous permettent de confirmer ou pas ce qu'on voit sur un terrain. Par exemple, donc on a un Giannis Antetokounmpo qui est que à 23% à 3 points. Oui. Ça l'empêche pas de mettre 27 points par match déjà. Tout à fait. Déjà, tu vois. Bien sûr. Donc il y a un truc qui se passe. Ensuite, il y a du lancer provoqué. 9 par match. Il en shoot 9 par match. Il en met 7. Il en met 6,5, un truc comme ça. 6,5, 7. 6,5 je dirais. Il doit être à 70, 75%. Énormément de points dans la raquette. Giannis, c'est un des leaders, si ce n'est le leader des points scorés dans la raquette. C'est l'un des joueurs les plus instoppables une fois qu'il est lancé. L'épaule est baissée, terminé. Il a énormément fait progresser son handle. Il a bossé ses Eurostep. Il a bossé ses spin moves. Ouais, même sa mentalité. Il a bossé sa mentalité. Après, quand t'as un corps pareil aussi, tu peux encaisser des contacts à un moment donné. Des fois, t'encaisses un contact, puis tu dunks quand même. Oui. Donc ça, c'est un délire aussi assez spécial, Giannis. C'est-à-dire qu'il se prend un mur, mais il dunk quand même. Ouais. L'Eurostep commence à 3 points et ça termine en moulin. c'est ça fou. Qui est un peu compliqué. Il perd presque 4 ballons par match, Giannis. Ouais. Ce qui s'explique aussi par le fait que de plus en plus d'attaques des Bucks passent par lui. Bien sûr. Il est sur un usage rate, tu m'en parlais tout à l'heure, 32%. C'est ça, c'est quand même assez violent, bien sûr. Un tiers. Puis on a vu Mike Budenholzer arriver cet été et il a décidé avec son franchise player de tout axer sur lui avec des snipers sur les côtés. Donc on peut aussi le mettre sur son dossier parce que on va mettre tout ce qui est positif et à revoir un petit peu ce qui est positif. La saison de Brook Lopez, la saison de Malcolm Brogdon. Je veux dire, Giannis montre aussi qu'il peut commencer à rendre les autres meilleurs. Exactement. Et ça, c'est très important dans le dossier MVP. Et des 2 côtés du terrain. Et des 2 côtés du terrain, parce que Giannis, attention. Monsieur Giannis Antetokounmpo va aussi être candidat pour être Deepoy. On soit bien clair. Bien sûr. Defensive Player of the Year. Ouais, pardon. Stats avancées à ce niveau-là. Protection d'arceau, tout. Les box plus-minus, qui sont une stat avancée que je vais sortir là, mais je dois avouer que c'est pas ma préférée, dans le sens où ça dépend aussi de... Quand t'es titulaire, tu joues aussi avec les titulaires, donc t'es forcément un petit peu avantagé. Oui. Surtout à Milwaukee, où je dis pas que le banc est pas bon, mais le groupe titulaire marche vraiment très très fort. Et après, quand tu reviens, notamment Giannis, on sait, il sort des fois un peu tôt dans le premier quart, il revient contre la seconde unité, il se fait souvent plaisir à ce moment-là. C'est très malin de la part de Bud d'ailleurs. Bref. Mais qui roule sur les remplaçants. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'offensive box plus-minus de Giannis, elle est à peu près à 5, mais la defensive aussi. Oui. Ce qui nous fait une box plus-minus totale au-dessus des 10.
C'est énorme. Hein. Non, c'est énorme. Pour un mec qui joue autant, c'est énorme. Bien sûr. On retrouve à peu près la même stat en termes de defensive rating et d'offensive rating pour Giannis. De toute façon, regardez les Bucks. Hein. Je veux dire, là, on parle du script individuel, mais évidemment, il faut prendre aussi le script collectif. Ils sont dans premiers le dossier. de la ligue. Les mecs sont premiers de la ligue. T'as le meilleur bilan, t'as une attaque qui est incroyable avec l'arrivée de Budenholzer, t'as une défense qui est très bonne. Ils sont top 5 attaque-défense, grosso, les mecs. Hein. Donc c'est un peu violent. Et en plus de ça, t'as le jeu qui est spectaculaire. Et puis, il y a le jeu est spectaculaire et il y a quand même cette adaptation, cette progression derrière. Giannis Antetokounmpo fait 6 passes d'ess par match, quoi. Ouais, non, clairement. Parce que moi, le voir foutre des points et que personne n'arrive à le défendre, ça me surprend pas plus que ça. Le voir gratter du rebond à plus quoi savoir en faire, ça me surprend pas du tout. Oui. D'accord. Le voir actif des deux côtés du terrain, il est un peu comme ça depuis qu'il est dans la ligue. Par contre, 6 passes par match, ça commence à être un chiffre assez sérieux. Quoi. Bien sûr, et d'ailleurs, ça se voit tout de suite dans les quelques rares soirs, parce que ça aussi, il a beaucoup progressé. Il y a maintenant de moins en moins de soirs où Giannis est juste off. C'est-à-dire que s'il va mettre moins de 20 points, c'est un triple-double. C'est-à-dire qu'il va y avoir les 10, 11 caviars. C'est parce qu'il a joué que 21 minutes. Tout à fait. Parce que les Bucks ont défoncé les mecs. En face, on est d'accord. Après, moi, j'en parlais notamment en décembre. Ce qui me manque encore un tout petit peu pour vraiment mettre tout le monde d'accord, il me manque là, on va en parler avec les autres, la putain de perf. Quoi. Arrête, c'est-à-dire il a encore mis 37-18 là. Alex, on est ce qu'il te faut. Parlons après des deux autres mecs. Hein. On est sur du all-time pour les deux autres. Pour le moment, je n'ai pas eu encore de performance de Giannis type. Je mets tout le monde d'accord et il n'y a pas de discussion sur qui a la couverture médiatique. C'est ça un petit peu ce qui marque aussi les votants. Ça on l'a vu par le passé. D'être capitaine de l'Est. Hein. Oui, bon, ça après c'est les. Devant Embiid, devant c'est les votes des fans, ça. Ouais, donc il a quand même une certaine image par rapport aux votants. Parce que son jeu est spectaculaire, bien sûr. Ce que je veux juste dire, c'est que notamment là, on va le parler après avec les deux autres. Giannis a joué contre le Thunder, ça a perdu. Ouais. Ça a joué à Houston, ça a gagné. Ouais. Les performances étaient bien, je veux dire, dans les standards de Giannis, mais il manque ce côté OMG qu'on a vu les dernières saisons avec Curry qui écrase les autres, Westbrook, le 35-18, Harden. Le mec. Ouais, bien sûr. C'est ça aussi le truc. Faudra voir. Ça marque souvent. Attention dans la tête des votants. Si on fait la balance un peu tout le dossier, mais évidemment, Giannis, le dossier, il est majeur puisque meilleur joueur de l'équipe avec le meilleur bilan, qui progresse en plus. Hein, parce que les Bucks n'étaient pas podium l'année dernière. C'est ça. Bien sûr. Et puis Giannis, c'est qui son All-Star à côté? Chris Middleton. LOL. Qui fait une bonne saison, mais bon, on est un cran de dessous. C'est une bonne saison, mais honnêtement, ça aurait été Rick Bledsoe, le deuxième All-Star des Bucks, on n'aurait pas crié au scandale. Hein. Non, c'est sûr. C'était Rick-Rack, quoi. Middleton, il est All-Star parce que les Bucks sont premiers de la ligue. Bien sûr. Il est pas All-Star parce qu'il fait une vraie saison de All-Star. Ils ont pris 2 représentants parce que Milwaukee est tout le temps, bien sûr. Le seul, d'ailleurs, petit ajout qu'il puisse y avoir, c'est que les votants aussi veuillent récompenser Monsieur Mike Budenholzer et fassent ça en 2 temps. Bon, parfois ça arrive, hein, qu'on ait le coach et le MVP. Hein, je crois qu'on avait eu. Ça peut arriver. C'était pas. T'as des mecs qui ont été MVP et Deep Boy aussi, hein. Oui. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ça c'est Giannis. Gros dossier. On va enchaîner avec Monsieur Paul George. Et alors là, Paul George, attention. Parce que Monsieur Paul George, presque 29 points par match depuis le début de saison, 28,7 exactement. Et alors sur les 12 derniers matchs, c'est incroyable. Sur les 12 derniers matchs, c'est très très sale, mais même de toute façon, 28,7 depuis le début de saison, je veux dire à un moment donné. Meilleure saison en carrière. 45% au tir, 41% de loin. Donc voilà. Et alors des deux côtés du terrain, c'est infernal. Parce que Paul George est limite leader de la course au Defensive Player of the Year. Il a Giannis, quoi. Ouais, mais il y a Paul George qui discute, mais très sérieusement. Voilà, c'est ça. Mais il y a Giannis, quoi. En fait, voilà. Après, Paul George a des très très bonnes stats, donc 29 points presque par match. Genre 8 rebonds, 4 passes. Qu'est-ce que j'ai noté 2,3 interceptions. Ouais. Après, même si les interceptions, chacun son lot. C'est une stat, elle est importante, mais chacun son interception et comment ils les font. Ouais, ça ne prouve en rien le niveau défensif vraiment d'un mec. Mais il y a eu, tout à fait. Mais il y a eu des vrais moments là, on l'a vu notamment ceux qui l'ont vu récemment le match entre Rockets ou Thunder où Paul George s'occupe du meilleur attaquant adverse. En fait là-dessus, il est comme Giannis, les deux. Ça prend ses responsabilités. Ouais. Ça ne refuse pas la tâche. Quand il y a une star en face qui commence ou à prendre feu ou quoi, ça se colle dessus. Voilà, quel que soit un peu le joueur. Ouais. Ça c'est bien, j'aime bien. Ensuite, mine de rien, ils sont 3e de l'Ouest, hein, le Thunder. Ils sont en train de revenir fort. Ouais, après avoir prolongé cet été, donc le script aussi va avec, Polo. Ouais, hein. Non, carrément, je suis d'accord. Polo, 7 lancés par match, il provoque. C'est bien, il varie bien entre eux. Il y a beaucoup de pull-up à 3 dans son attaque. Il y a beaucoup de step back parce qu'il a un très bon handle aussi, Polo. Hein. Donc il y a beaucoup de step back de vas-y, je danse autour de toi et je vais te mettre un pull-up à 3 dans la bouche. Oui. Mais mine de rien, il va aller chercher aussi ses points. On l'a vu claquer quelques bons gros dunks. Oui. Et puis,
il y a un truc qui est super bien aussi dans Paul George, c'est le côté genre, quoi, comment ça, c'est pas possible de s'exprimer à côté de Russell Westbrook. Bah oui, forcément sur le dossier là ça impacte parce qu'on se connaissait le script des 3 dernières années avec Westbrook en solo job et KD qui était parti. Là Paul George il fait non mais les gars, il y a grave moyen en fait. Il y a grave moyen. D'ailleurs on l'a vu là tout récemment sur le 10e triple double de Westbrook. Clairement Paul George il fait vas-y passe-moi la balle, I got your back. Bien sûr. Clairement. Et sur le triple double de Paul George, tiens Westbrook shoot à 3 points. Ouais. Et Westbrook le met. Non mais 3 points. C'est magnifique franchement. Bah clairement non mais en soi le script qui est en train de dessiner le Thunder et Paul George, c'est un très bon script pour Paul George. Bien sûr. Ça j'avoue. Et il y a, et c'est ça dont je parlais par rapport à Giannis, il y a des performances monstrueuses. Il y a des performances take-over de MVP dans le 4e quart-temps. Celle de la nuit dernière déjà. Celle de la nuit dernière déjà sur les Blazers. Bon, triple-double sur les Blazers, 47 points, 12 rebonds, 10 passes. Hein, il y a eu ça. Il y a eu les Nets où il a mis 25 points ou je sais pas, quasiment dans le dernier quart-temps pour un comeback absolument monstrueux. Et lui, il a mis non seulement la sauce à Giannis quand les Bucks sont venus à OKC, et il a mis à James Harden, là, il y a une semaine, quand il est allé à Houston. Ouais. Donc, dans les confrontations directes de candidat MVP, Paul George, il annonce. Il avait dit samedi à Houston, il avait dit « je serai prêt ». Il a mis quoi ? Il a mis 45 points en faisant un taf défensif sur James Harden qui était assez énorme. Donc, je sais pas s'il va être MVP, Paul George. Mais j'ai tellement hâte de les voir tous les deux en play-off revanchards après leur élimination de l'année dernière. Non, c'est très tellement pressé. Et il y a un truc aussi qui peut aider Paul George dans la continuité de la course là sur le dernier tiers de la saison. Oui. Si le Thunder n'est qu'à un match des Nuggets, si le Thunder commence à continuer à avoir l'une des toutes meilleures défenses de la ligue, avec un Paul George leader offensif en scoring et leader défensif, et qu'en plus le Thunder devient deuxième, parce que rattraper les Warriors ça va pas être facile. Non mais les Nuggets tu peux. Deuxième les Nuggets tu peux. Dis donc, bien sûr. Ça commence à faire un bon dossier. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs aussi pour ceux qui aimeraient le mentionner, c'est pas aussi non plus la même conférence. Je sais que chacun aime bien dire que c'est pas tout à fait la même chose. Oui, il est sûr et certain que Paul George se tape du monstre. Si tu es podium là de cette conférence Ouest, c'est no disrespect envers Giannis, c'est dur parce que Giannis il se les tape aussi les autres équipes de l'Ouest. Pour le coup il a le premier bilan de la ligue. Et lui il a le premier bilan de la ligue, donc bien sûr, donc, on est d'accord. Ça va, côté bilan Giannis c'est assez serein. Bien sûr, mais je sais qu'il y en a qui vont débarquer en disant justement que le Thunder quand t'es 2e ou 3e à l'Ouest c'est quand même assez violent. Mais enfin Giannis je veux bien le voir avec Russell Westbrook à côté. Tout à fait, on est d'accord. C'est pour ça il y a des bien sûr. Ça pourrait être sympa comme équipe ça. Ah mais bien sûr. On va voir ça dimanche. On va voir ça dimanche d'ailleurs. Tout à fait. Avec Russell et Curry. Oui. Sympa les contre-attaques. Bonjour. Mais donc ça c'est le dossier Paul George qui est aussi énormément dans la hype vers la hausse en ce moment. On le voit puisque Paul George, non seulement il y a les victoires aussi là du Thunder récemment, c'est juste très très bien. Une stat intéressante là sur Paul George, donc presque 29 points par match avec un usage rate en dessous des 30%. C'est pas facile. Non. Surtout avec un Westbrook à côté, avec qui un bouffe du ballon, bien sûr, avec Schroeder et tout. Non, c'est vraiment ça, c'est pas mal. Oui. Seul petit élément aussi pareil, si vous pouvez le mettre un petit peu dans la case, mais ça c'est surtout celle positive sur Giannis et on en parlera tout à l'heure sur les tableaux. Paul George est énorme en décembre, en janvier là et début février. Début de saison, c'était très bien, mais c'était un cran en dessous. Je veux dire Giannis notamment sur la régularité. Giannis, il a fait boum et il reste en l'eau. Et l'équipe aussi. Tout à fait. En plus. C'est ça. On termine avec monsieur James Harden. Voilà, vache. Le tenant du titre. Le dossier est compliqué. Tenant du titre, Pépère. Tenant du titre, monsieur va-t-il faire le back-to-back ? Pour plein de gens, James Harden est le MVP qui a repris le lead dans la course au MVP cette saison. Faisons le dossier. Statistiquement, on en est où ? 36,5 points par match. La dernière fois qu'il a pas mis 30 points dans un match de basket, il avait 14 ans, c'était une cour de récré au collège. C'était le 12 décembre 2018, normalement je l'ai en tête. C'était le 12 décembre, c'était probablement face à je ne sais qui, Portland je crois. Et donc vous connaissez la suite. Mine de rien. À partir du 13 décembre, c'est la folie. On lit beaucoup de choses sur James Harden. Mine de rien, Paul George est à 45% au tir, James Harden est à 44% au tir. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et il y a 38% à 3 points. 37,5 à 3 points. On parle d'un mec qui en prend 13 par match. Oui. Qui en met 5. Oui. Les lancers, allons-y, 12. Lancés, il est à 11,5 par match. C'est ça. Mine de rien, il y a 6,7 rebonds. Il y a presque 8 passes d'ess. Il y a 2,2 interceptions, Pépère. Pareil, alors, par contre, il y a
attends, combien j'ai mis 5,5 par contre, perte de balle. Hein. Oui, ouais. Quand même. Parce que là, le usage rate, par contre. On y va. Usage rate, c'est 40%. Attends, 73%. 40%, c'est énorme. 40%, c'est monstrueux. C'est le énorme. script, on le connaît de toute façon. Hein, James Harden qui débarque à partir du 12 décembre et qui va être sur une streak. Là, on est sur la 3e plus longue série de matchs à plus de 30 points de l'histoire de la NBA. La plus longue depuis que la NBA et la ABA sont ensemble. C'est simple, ça fait 30 matchs de suite, il n'y a personne qui peut empêcher Harden de mettre 30 points. Depuis le 12 décembre, si je dis pas de conneries, on l'avait envoyé sur Twitter, j'ai envoyé ce matin, c'était 41 points, 8 rebonds et 8 passes de moyenne. Depuis le 12 décembre. Oui, parce que il est à plus de 30 points, il y a des matchs à 45, à 50, il y a des plus qu'on 70, savoir en faire. Non, attention, c'est extrêmement sale. Ouais, c'est très très sale. On est statistiquement sur un truc all-time. On est sur une offensive box plus-minus à 11,2. Et lui, ce qui est assez intéressant, c'est que sa defensive box plus-minus, là, eh ben, elle est positive. Hein. Mais parce 0, que notamment Libby au poste, c'est lourd. Hein. Libby est chiant au poste. Alors par contre, là, l'espèce de vidéo qui tourne, là, j'ai vu là, de Houston Rockets, le compte américain, qui montre Harden en train de piquer une balle au poste à Dirk Nowitzki. C'était une blague. C'était une blague, ils ont pris la police exprès, il y en a qui se sont vénérés. Non, ouais, ils ont pris la police. Ils ont pris la police exprès, avec majuscule pour dire, bah oui, c'est n'importe quoi. Parce que bon. C'est bon, c'est les Rockets qui ont fait du troll. Moi aussi, je peux piquer des portefeuilles à des grands-pères. Bien sûr, on peut tous aller prendre des ballons à Dirk Nowitzki en ce moment. mais Harden, oui, là on en parlait, il y avait un côté du script aussi qui est intéressant, c'est que le début de saison, nom de Dieu, le début de saison des Rockets dégueulasse, le 10 décembre, avant-dernier de la conférence Ouest, juste devant Phoenix, 12 victoires pour 14 défaites, si je dis pas de bêtises. Depuis là, 21 victoires en 30 matchs. Ouais. Il les a ramenés. Les Rockets sont aujourd'hui 5e ex-aequo, 4e avec les Blazers. Tout à fait, 21 victoires sur les 30 derniers matchs. Il n'y a quasiment pas Chris Paul, il n'y a pas Capella. Hein. Non, c'est bien. Non. Je veux dire, ils sont certains revenus et certains étaient là, mais c'est avec Kenneth Farid. Il y a Kenneth Farid, mais il y a Jean-Michel d'en bas, le boulanger, le mec de Bricorama et ma voisine. PJ Tucker, Eric Gordon. Voilà quoi. non, mais évidemment qu'Harden est en train de... En fait, il est tellement inarrêtable offensivement c'est chaud. que il crée des problèmes complètement insolubles à toutes les défenses. Après, contre les grosses équipes, ça galère. Quand même pas mal. Dans quel sens ? Par exemple, le Thunder, les Bucks... Décembre, battu. Ouais, non, mais là... À Noël, Harden met la quarantaine à Paul George. Hein. Ouais, c'est violent. Il met la quarantaine à Paul George. Mais sinon, tu vois, les Bucks les ont battus. Le Thunder les a battus. Il a mis la flanque aux Warriors. Qu'ils les ont rebattus derrière, c'est ça, non ? Oui. Mais je veux dire, ça va quand même. Non, mais attends, ça va, il y arrive. Ouais. Attends, mais il est incroyable. Denver, il leur a mis la sauce. Hein. Ouais. C'est vrai. Non, en fait, c'est juste que il y a des très hauts et des très bas. C'est normal, il est tout seul. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, pendant qu'on est sur Harden, tu vois, j'avais relevé les offensive rating des 3 joueurs à titre individuel quand ils sont sur le terrain. Oui. C'est 119, les 3. C'est marrant quand même. Ouais. C'est les 3 le même offensive rating. Ouais. C'est des offensive ratings de malade. Hein. Et par contre, en defensive rating, sans surprise, c'est Giannis qui a le meilleur d'assez loin. Hein. Oui. Et Harden le moins bon, évidemment. Hein. Donc ça, effectivement, pour en revenir à Harden, usage rate incroyable, ça ne l'empêche pas d'avoir des efficiency field goal percentage équivalent à ceux de Paul George. Ah oui, de toute façon, mais bien sûr, parce que quand vous regardez la shot chart de James Harden, très peu de mi-distance, soit des lancers provoqués, soit des lay-ups, soit des 3 points. Puis ce qui est impressionnant sur ces 3 points, c'est qu'il est à 37 et qu'il a 38%. Il en prend 13. Et alors qu'il en prend plein en pull-up qui sont défendus. Il joue 40 minutes. C'est ça aussi le délire. Hein. Ouais. Il en prend plein en pull-up qui sont défendus. Ouais. Paul George, il a un bon gros temps de jeu aussi. Hein. Oui, bien sûr, non, mais les 3 ont du gros temps de jeu. Plus que Giannis. Tout à fait. Oh, Giannis, c'est le plus petit temps de jeu, je pense. Hein. Ce qui joue par contre énormément pour Harden, comme vous pourrez le voir, c'est que évidemment c'est la couverture médiatique, c'est-à-dire que évidemment ça se passe très bien pour Giannis et pour Paul George, mais ce que fait là James Harden, c'est all time. Et c'est pas pour être contre Giannis et Paul George qui font aussi des superbes saisons. Mais la dernière fois qu'on a vu un mec à 36 points de moyenne, c'est juste rarissime. Faut remonter à Jojo, quoi. Faut remonter à Kobe pour avoir 35 points de moyenne, hein. Je crois que c'était au milieu des années 2000. Et faut remonter à notre ami Michael Jordan en 87 88, 89 par là. 88. La saison à 37 points de moyenne 87, 88, ouais. C'est 87, 88. C'est ça. Ou 88, 89, bref. 37 minutes et demie pour Harden, 36 minutes et demie pour Paul George et 33 minutes seulement pour Giannis. Oui. Il joue quand même moins bien sûr. Hein. Et pour terminer sur le dossier Harden, pareil, hein, vous l'avez déjà vu, on avait discuté en long et en large dans un gros apéro sur justement le dossier James Harden. Tu enlèves les lancers francs, ça reste le meilleur marqueur de la ligue. Parce que Pépère, comme tu l'as dit, à 3 points et en pénétration, c'est d'une violence rare. Ça reste le meilleur scoreur.
T'enlèves les lancers francs à tout le monde, tu veux dire, c'est ça? Ah ouais, t'enlèves les lancers francs à tout le monde. C'est meilleur marqueur de la Ligue, bien sûr que c'est le meilleur marqueur de la Ligue, Harden. Ouais. Il pourrait être concurrencé éventuellement par un KD, sauf que KD, il en laisse à Curry, c'est normal. Ouais. Mais sinon, Paul George et Giannis sont un peu en dessous, si t'enlèves les lancers francs à tout le monde. Ouais. Il y a ce côté all-time pour Harden en ce moment qui fait que son dossier est en train de rattraper les autres, mais en négatif. On l'a dit, c'est forcément le bilan des Rockets par rapport à ceux des Bucks et du Thunder, c'est quand même un cran en dessous. Et puis, vraiment, Harden est incroyablissime depuis le 10 décembre. Les 3-4 premières semaines, c'était du standard, mais les Rockets, c'était dégueulasse. Oui, et puis défensivement, Harden, je suis désolé, il fait quelques efforts, au poste, il a montré ce que c'est, parce qu'il est costaud, quoi. Oui. Mais c'est tout. Mais en tout cas, c'est pas le rendement des deux autres monstres. Hein. Il prend pas ses responsabilités vraiment en défense, Harden. Il les prend quand il a pas le choix, quand il y a un mismatch ou un truc, tu vois. Ou une contre-attaque, ou un truc comme ça, bien sûr. Tu vois. Donc bon, on est d'accord. On va tranchouiller tout ça. Ouais. Eh bien, écoute, ma foi, on va devoir prendre les tablettes. Alors, c'est comme, j'ai l'impression qu'on est le lundi, je ne comprends pas là. Allez, hop, c'est donné. On va vous demander à vous aussi votre avis. C'est simple, on va faire comme on a fait en décembre. On va vous demander à vous, dans les commentaires, de mettre le podium. C'est-à-dire qui vous mettez en premier, en deuxième, en troisième. Ouais, dans l'ordre. Et c'est pas chacun son tour. C'est pas 1, puis 2, puis 3. C'est tout sur la tablette. Ouais, 1, 2, 3. Ta-ta-ta. Qui vous allez mettre en premier? Qui vous allez mettre en troisième? Attention, ça va criser. Il y a des fans qui vous n'ont chié sur la gueule. C'est comme ça. Désolé. Ah, on est d'accord. Le même, dis donc. On est d'accord. Le même, exactement le même. On est bon. Ok, donc on est d'accord que Giannis est numéro 1. Bah, moi, j'ai pas changé d'avis. Oui, tu l'avais mis prendre un Sa saison est extraordinaire. Ouais. La saison d'Harden, elle est all-time en scoring. La saison de Giannis, elle est assez extraordinaire en fait. Oui, pour ceux qui nous écoutent juste, on a mis Giannis en 1, Paul George en 2 et James Harden en 3. Une saison en 27-13 avec 6 passes. Bah, qui fait ça? Non. Dans l'histoire, quelqu'un a fait ça? Non, le plus proche c'est Westbrook en 30-11-11. Ouais, ou alors peut-être un David Robinson. Voilà. Ou un truc comme ça là, mais il a pas les passes, tu vois, mais il doit pas en être si loin. Non, Bird, sinon. C'est pour ceux. Ah oui, d'ailleurs, je l'avais envoyé sur Twitter, 26, certains l'avaient vu. 26, 11, 6. Non, il y avait 29 points, 12 rebonds et 6 passes. Hein, ouais, voilà, sauf que lui, il est en 50, 40, 90. Ouais, par contre. C'est d'une violence. Mais il provoque moins de lancers, puis en défense, c'est pas la même. Parce que Giannis, il fait ça, et en défense, il est sale. Putain. Vraiment sale, Giannis, en défense. Là, Budenholzer, il le fait défendre sur des 2, sur des 3, sur des ailiers forts évidemment, et sur des pivots, quoi. Ouais. Non, Giannis, d'accord en 1. Moi, notamment, ce qui a fait vraiment la différence, c'est que le bilan, tout à fait. Et puis vraiment, parfois, j'ai un peu de mal. Il va falloir faire avec, là, sur la deuxième partie de saison, malheureusement. J'ai un peu de mal parfois avec le tout de suite, tout maintenant. Et Harden et Paul George sont vraiment ouf depuis début décembre. Giannis est dingue depuis le tip-off, depuis le 16 octobre. Vraiment. Ça, c'est vrai. Et ça, je trouve que c'est parfois un petit peu sous-estimé ou oublié. C'est qu'on l'a vu par certains trophées par la suite. Quand il y a des grosses deuxième parties de saison, on est là genre, waouh, c'est incroyable. Comme si on avait oublié qu'il y avait eu du taf en octobre, novembre et décembre. Et Giannis est tellement régulier dans ses performances. Je répète, il me faut cette grosse perf là. Putain, vas-y, va en planter 50 là, quelque chose, un truc de barge, un truc de Giannis qui met le couvercle sur la conversation, quoi. Un 30-20 rebonds avec 8 passes. Ouais, par exemple. Quand même. Non, mais un truc, capable, ouais. Il a déjà fait genre 37-18 ou quoi cette année. Hein. Ah oui, non, mais il y a des pertes de Giannis qui sont incroyables. Il y a peut-être eu du 5x5, un truc comme ça. Peut-être bien. Ouais. Peut-être bien. D'ailleurs, inutile de le rappeler. Aussi, oui, inutile de le rappeler, ça joue encore. Hein. Il y a du, il y a du Bucks Rockets et du Bucks Thunder en fin de saison. C'est bien ça. Le dernier match, je crois que c'est Bucks Thunder. Bon, faut espérer que les Bucks auront envie de le jouer. Parce que Bud, il est capable. Hein. Oui. Toi, tu as gardé donc Giannis en 1 et Paul George par rapport à James Harden, pareil. Je le mets devant James Harden, moi, Paul George. Ouais, je le mets devant. Ouais. Bilan, jeu, deux côtés du terrain. Deux côtés du terrain. C'est ric-rac, hein. Putain, moi j'avais bien sûr que c'est ric-rac, évidemment. Les deux côtés du terrain jouent beaucoup. Clairement, Paul George prend à mort ses responsabilités et il n'y est pas pour rien du tout si le Thunder a une défense aussi bonne cette année. Ce qui n'est pas le cas des Rockets. Non, bien sûr. Ensuite, j'aime bien le côté Paul George. Harden prend ses responsabilités, il a le ballon tout le temps dans les mains, et il a bien compris qu'il fallait qu'il soit fort et qu'il soit bon et tout, mais
il prend pas ses responsabilités en défense. Et puis, il y a ce côté genre... Harden a trouvé un truc qui marche et il va à fond dedans, quoi. Il drive, il provoque des fautes et il fait des step back à 3. Je schématise. Hein. Et là, en ce moment, vu qu'il n'y a pas Capella, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur les pick and roll. Bon, là, il nourrit un peu Kenneth Farid. Il nourrit un peu les corners, genre PJ Tucker ou je sais pas qui traîne dans un corner. Voilà. Mais il a moins d'options. Paul George, lui, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a le côté... Donc, il a compris que Billy Donovan lui avait donné une carte blanche de ouf pour bombarder en pull-up à 3 points. Mais derrière... Il varie pas mal de choses, Paul George. Ouais. Il varie son jeu de passe. Il défend sur des meneurs, sur des 2, sur des 3. Il utilise les mismatchs. On le voit demander la balle au poste aussi pour jouer les gars. Enfin, tu vois. Bien sûr, non, je suis d'accord. J'aime vraiment beaucoup ce que montre Paul George. Paul George cette saison. C'est sa meilleure saison en carrière. Un mec comme Paul George, là, on est en train de voir sa meilleure saison en carrière. Bien sûr. C'est la première d'un énorme contrat. C'est pas comme s'il était en contrat. Ah non, bien sûr. Comme on disait tout à l'heure, le mec il prolonge, il enchaîne avec ça, c'est très fort. Il a un peu foiré ses playoffs l'année dernière. Je pense qu'il s'en veut. Là, il y a le couteau entre les chicots. Et là, il a le couteau entre les chicots. Donc, il a à côté de lui un partenaire qui a une activité complètement folle. Russell Westbrook, c'est complètement fou l'activité qu'il a sur un terrain. Et malgré ça, le mec, il est candidat MVP. Quoi. Et candidat MVP, c'est ça qui est lourd. D'ailleurs, on avait vu ce modèle par le passé avec le Thunder quand il y avait aussi KD. Mais là, c'est absolument ce que fait Paul George. Et d'ailleurs, aussi pour revenir sur le script global, moi, si je mets aussi Harden en 3e, c'est que l'année dernière, ils font quand même 65 victoires. Il fait une saison de porc. C'est vraiment un cran en dessous. Individuellement, c'est un cran au-dessus. Collectivement, c'est vraiment un cran en dessous, Houston. Et il n'y a pas tout à fait les mêmes... c'est marrant à voir, il y a beaucoup de joueurs, notamment encore hier soir, Damian Lillard et Evan Turner qui étaient là devant les micros et qui disaient « Non mais, Paul George, il évolue à un niveau... » Mais il y a beaucoup de confrères au sein de la NBA qui disent que vraiment Paul George... Non pas qu'ils disent pas beaucoup de choses sur Harden, qui fait des choses incroyables, mais il y a eu pas mal de critiques sur ce que Harden fait. On a vu Kobe aussi s'exprimer. Et sur Paul George, il y a de plus en plus de joueurs qui disent « Putain, mais en fait, s'il devait y avoir un MVP, c'est peut-être plus cette saison, quoi. » Et donc forcément, quand tes adversaires, tu leur mets pilule et qu'ils disent « Bah moi, j'ai un bulletin, je mets toi », ça peut commencer à impacter un petit peu, parce que les mecs sont au premier rang, quoi. Donc du coup, voilà un petit peu pour notre classement. Giannis en 1, pour le moment, juste avant le All-Star Break. Paul George en 2 et James Harden en 3. On va voir jusqu'où ça va aller, parce que là, la remontada des Rockets, si ça se trouve, l'autre, il va être podium de l'Ouest, on va pas comprendre. Faut continuer, et peut-être aussi qu'avec les transferts qu'on a eu à droite à gauche, que les Raptors vont aller nous déloger, ne serait-ce que Milwaukee, tout en haut de la conférence Est. C'est à voir, ça va être hyper intéressant sur les 2 prochains mois. Donnez-nous votre avis, évidemment. Nous, ensuite, on va enchaîner, parce qu'on a 2-3 petites surprises encore à vous préparer, n'est-ce pas ? Allez, bonne course à MVP au 3, et à la prochaine. Ciao.